Bonjour à tous. Nous vous présentons aujourd'hui l'ouvrage de Pierre d'Espagne intitulé Le Grand Retour au pays de la Bible. Ouvrage édité par l'auteur, seconde édition, 145 pages. La date d'édition n'est pas inscrite dans l'ouvrage. Néanmoins, il semblerait que ce livre, date de plus de 25 ans. Nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement d'autres ouvrages du même auteur. Nous lisons le texte d'introduction à l'ouvrage intitulé Le Grand Retour au pays de la Bible. Visiter la terre promise, si longtemps perdue et désormais retrouvée, quelle expérience inoubliable! Cette terre qui appartient à Dieu, ainsi que le peuple élu qui l'habite, est unique quant à sa situation géographique, à l'orientation de ses plaines, de ses montagnes, de ses cours d'eau, etc. Et que dire de la diversité de ses climats, de la direction de ses vents et de la fréquence de ses pluies. Mais aujourd'hui, Eretz Israël, c'est surtout le miracle divin précédant la réintégration prochaine de la nation tout entière dans les prérogatives faites à ses pairs. Les prodromes, c'est ce qui annonce un événement, par exemple les prodromes d'une guerre. Les prodromes de la résurrection nationale du nouvel État d'Israël sont l'évidence même que Dieu n'a jamais cessé d'aimer ce peuple, alors que la plupart des nations l'ont toujours haï. Devant l'incrédulité des nations refusant la solution de paix conforme au plan divin présenté dans la Bible, nous ne pouvons que trembler en pensant au jugement effroyable qu'elles connaîtront bientôt. C'est à ce prix que cette terre de feu deviendra enfin une terre d'amour avec le retour en gloire du Messie d'Israël régnant désormais à Sion. Nous lisons maintenant aussi la citation d'Ésaïe 2, versets 2 à 4, qui clôt cet ouvrage. Ésaïe 2, verset 1, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux. Alors, un hoyau, Hoyau, c'est une espèce de pic ou pioche servant à remuer la terre, qui est large par le bout. Il peut être synonyme de houe, Houe, instrument de fer large et recourbé qui a un manche de bois et avec lequel on remue la terre en la tirant vers soi. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Nous ajoutons au lien de téléchargement de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo le lien vers 3 playlists. La première, Prophétie, promesse de Dieu, espoir et bonheur en Christ. La seconde, Juifs et chrétiens en débat. Et la troisième, Retour de Jésus-Christ, Apocalypse, temps de la fin, eschatologie. Tous les téléchargements des ouvrages que nous vous recommandons se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités.
Si vous voulez profiter des 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique et que nous mettons à votre disposition gratuitement, alors vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Concernant le contenu de l'ouvrage de Pierre d'Espagne, comme d'ailleurs le contenu de tous les ouvrages que nous postons sur médiathèquechrétienne.fr, nous ne reprenons pas à notre compte tout ce qui est dit. Nous permettons de citer le passage de 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 22. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Il est évident qu'on ne peut pas cautionner tout ce que dit un auteur, mais que dans ce qu'il produit, nous sommes amenés à examiner ce qui est dit, à exercer notre propre jugement, notre esprit critique, et à regarder dans les Écritures, si ce qui est dit est conforme à ce que l'auteur affirme. C'est ce qui est dit notamment dans Acte 17, verset 16, à propos des Juifs de Bérée, à qui Paul et Silas annonçaient la parole. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Puisse le Seigneur Jésus nous éclairer lui-même dans l'examen des prophéties et qu'il nous garde de toute erreur d'analyse en nous gardant de l'esprit d'égarement qui règne dans ces temps de la fin. Au revoir à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.